Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 53e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce type particulier de cube 3×3 qu'on appelle le Penrose Cube. Bien qu'il soit évident que le Penrose Cube est un dérivé d'un cube 3×3 standard, un cube que vous devrez savoir maîtriser avant de passer à la résolution du Penrose Cube, il s'en distingue par plusieurs particularités que je vais détailler à partir de maintenant en commençant par les couleurs. En effet, la première différence entre le Penrose Cube et un cube standard, c'est qu'au lieu des 6 couleurs d'un cube standard dans son état résolu, une couleur par face, on n'a ici que 3 couleurs sur le Penrose Cube, puisqu'on s'aperçoit que 2 faces voisines, si on peut appeler face ces deux parties du cube, disposent de la même couleur. On trouve donc ici 2 faces blanches, 2 faces rouges et 2 faces bleues. Puisqu'on a affaire à un cube impair, un cube à 3 rangées, on a donc un centre fixe au milieu de chaque face, et c'est la couleur de ce centre fixe qui va nous indiquer quelle sera la couleur de la face une fois que le cube est résolu. Puisqu'on a vu qu'on avait 2 faces mitoyennes de même couleur dans l'état résolu du Penrose Cube, on va donc retrouver 2 centres fixes rouges, de la même manière qu'on trouve 2 centres fixes bleus et 2 centres fixes blancs. Puisque j'ai déjà parlé des centres, je vais maintenant évoquer les autres types de pièces sur le Penrose Cube, et on sait que sur un cube 3×3 standard, chaque centre fixe est entouré de 4 arêtes qui sont ordinairement des pièces à 2 couleurs à la jonction entre 2 faces. C'est ce type de pièces qu'on retrouve ici, avec les couleurs blanches et rouges dans mon exemple, mais on trouve une autre arête identique avec les 2 mêmes couleurs à cette position. On trouve une troisième arête présentant la même apparence mais avec une couleur différente. Et dans le cas du Penrose Cube, une 4e arête beaucoup plus particulière, puisqu'elle ne dispose que d'une seule facette, et que cette facette est de la couleur des 2 faces mitoyennes du cube qui partagent la même teinte, donc ici blanc. Il me reste à parler des coins du Penrose Cube, des coins qui sur un cube 3×3 standard occupent ces positions sur chaque face, en formant un X avec le centre fixe. On retrouve sur le Penrose Cube un coin par face d'apparence ordinaire avec 3 couleurs, mais on s'aperçoit que les 3 autres coins ont une découpe particulière puisqu'on trouve seulement 2 facettes, l'une plate et l'autre arrondie, puisqu'elle est à la jonction entre 2 faces de même couleur et donc sa couleur correspond à celle de ces 2 faces. On remarque également que sur les 3 coins présentant une facette arrondie, 2 coins présentent la même courbure que cette arête, et cette courbure est orientée dans le même sens, puisqu'on est à la jonction entre ces 2 faces blanches. Détail important à propos des coins, on a vu qu'il existait des coins ordinaires, en fait il n'en existe que 2 sur le Penrose Cube, et du fait que ce cube ne porte que 3 couleurs, on retrouvera ces 3 couleurs sur chacun de ces 2 coins, mais orientés différemment. Ici, si on parcourt les couleurs bleu, blanc, rouge, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors que sur le coin opposé, bleu, blanc, rouge se trouve dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce détail aura son importance quand on commencera à résoudre le cube. J'ai ici mélangé mon Penrose Cube et je vais pouvoir commencer sa résolution exactement comme je le ferais pour un cube 3×3 standard, en m'y prenant rangée par rangée et en commençant par la rangée inférieure. Comment choisir une rangée inférieure sur ce cube? Peu importe. Dans le cas de cette vidéo, je vais par exemple prendre la rangée qui contient cette face blanche avec le logo du cube. La première étape de la résolution sur un cube 3×3 standard est d'obtenir la croix inférieure, sachant que chacune des branches doit être en correspondance de couleur avec les centres des 4 faces latérales du cube. Dans le cas du Penrose Cube, je vais procéder exactement de la même manière, sachant que le centre est blanc, je vais placer tour à tour les 4 arêtes de cette croix. Dans mon exemple, je constate que j'ai déjà une branche de la croix. Je vois que la deuxième couleur de l'arête est le bleu. Je vais donc devoir la placer en correspondance de couleur avec un centre bleu. Et je continue. Si je prends par exemple cette arête blanche et rouge, je constate que j'ai mon centre blanc ici et mon centre rouge sur cette face. Je vais donc pouvoir placer cette arête ici. Alors, il faut que je la place dans le bon sens. Je vais d'abord la mettre en relation avec le centre blanc de ce côté,
je vais tourner ma rangée comme ceci, et elle est également en correspondance de couleur avec ce centre rouge, et il me reste à ramener l'arête blanche et bleue que j'avais au départ en correspondance avec ce centre. Je vais placer une troisième arête du côté gauche. Je sais que cette arête aura comme couleur le blanc et le rouge. Je vois que l'arête que je cherche est ici, donc il me suffit de tourner cette rangée comme ceci, et j'ai la troisième branche de ma croix. Il reste maintenant à passer à la quatrième, et je sais que la quatrième branche de ma croix sera nécessairement une arête avec une seule facette arrondie, puisque je vois que j'ai un autre centre blanc ici. Alors, l'arête que je cherche est celle-ci. Je vais simplement la monter à côté du premier centre blanc, et je vais pouvoir tourner la face comme ceci, pour terminer la construction de ma croix inférieure. L'étape suivante de la résolution sur un cube 3x3 standard est le placement des 4 coins inférieurs en correspondance de couleur avec les 4 branches de ma croix pour terminer la résolution de la rangée inférieure. Je vais faire exactement la même chose sur le Penrose Cube en considérant les couleurs des centres de ces faces. Ici, je m'aperçois par exemple que le coin qui doit venir prendre cette place sera nécessairement un coin à 3 couleurs, puisque j'ai ici un centre blanc, ici un centre bleu et ici un centre rouge. Il s'agit donc de l'un des 2 coins particuliers qu'on a vu sur le cube et qui présente une apparence normale comme celle d'un cube standard. Donc, si je pars du principe que c'est ce coin que je veux mettre en place, je l'amène à la verticale de cet emplacement, et je vais par exemple le placer comme ceci. J'ai bien complété la face avec un coin présentant une facette blanche, mais je m'aperçois que je n'ai pas correspondance de couleurs sur ces 2 faces, tout simplement parce que le coin que je cherche a bien les couleurs bleu, blanc, rouge, mais elles ne sont pas orientées comme c'est le cas sur ce coin. C'est donc l'autre coin présentant ces 3 couleurs, et qui dans mon exemple se trouve ici, que je vais devoir placer ici. Comme ceci. Et de cette manière, je vois que j'ai bien correspondance des couleurs, j'ai bien les 3 couleurs correspondant à ces 3 centres, et je vais pouvoir passer au placement des centres suivants. Ici, je vois que j'ai 2 centres rouges, et toujours mon centre blanc sur la face inférieure, donc le coin que je cherche n'aura que 2 facettes, puisque j'ai une seule fois le blanc et 2 fois le rouge, cela veut dire que ce coin présentera un arrondi, une facette arrondie rouge, et une facette plate blanche. Donc c'est exactement ce type de coin que je cherche. Je vois que la facette blanche est vers le haut, donc je vais pouvoir le placer en effectuant l'algorithme de l'ascenseur qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc si je considère la face droite et la face supérieure, j'effectue ces rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai ici placé un coin supplémentaire. Je continue avec le coin suivant, qui ici se trouve être déjà à sa place, puisqu'on a bien 2 centres blancs, ce qui implique une facette arrondie blanche, et un centre rouge qui correspond à cette facette. Il me reste à placer le dernier coin qui est ici. J'ai 2 centres blancs et un centre bleu, donc une facette blanche arrondie et une facette plate bleue. Ce n'est pas ce coin-là que je cherche, c'est exactement le coin qui présente les couleurs inversées par rapport à celui-ci, c'est-à-dire celui-là. Donc, je vais venir le placer comme ceci, et volontairement, je vais le faire descendre avec le même algorithme que tout à l'heure. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je vois que ce coin est à sa place, mais que son orientation n'est pas la bonne, donc je vais utiliser l'algorithme que j'avais appelé algorithme de la pendule, mais à l'envers, puisque la face que je complète est vers le bas. Donc si je considère la face droite et la face supérieure, j'effectue ces rotations. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et je les répète. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Ici, j'ai trouvé la bonne orientation. Si ce n'est pas le cas, j'effectue une nouvelle fois l'algorithme. Ce 4e coin est donc à sa place et avec la bonne orientation. J'ai donc terminé la résolution de la rangée inférieure et je vérifie bien que j'ai toujours la correspondance entre les 4 branches de ma croix et les centres fixes des 4 faces latérales du cube.
L'étape suivante de la résolution sur un cube 3x3 standard est le passage à la rangée équatoriale et en particulier le placement de ces 4 arêtes équatoriales. Rien de changé sur le Penrose Cube, on va mettre en place une à une ces 4 arêtes, sachant qu'ici j'en ai déjà une en place à cet emplacement. Je vois qu'elle a la bonne forme et la bonne orientation puisque ce centre est bleu et ce centre est rouge et on retrouve ces deux couleurs sur les deux facettes de l'arête. Pour l'exemple, je vais traiter le cas de l'arête qui doit venir ici entre le centre blanc et le centre bleu. Donc c'est une arête qui présente ces deux mêmes couleurs. Et puisque je ne la trouve pas dans la rangée supérieure, c'est bien qu'il s'agit de cette arête particulière, mais dont je dois modifier l'orientation. Dans un premier temps, je vais la remplacer par une autre arête pour qu'elle remonte dans la rangée supérieure, et ensuite je la ferai redescendre, mais cette fois-ci avec la bonne orientation à cet emplacement. Pour ça, je reprends l'algorithme du pêcheur tel qu'on l'avait vu dans mon cycle Retour aux sources consacré au cube 3x3, en la remplaçant par exemple par cette arête ici, blanche et rouge, que je vais basculer du côté gauche. Donc puisque l'arête doit aller du côté gauche, je commence par faire tourner la rangée supérieure dans le sens contraire, je monte cette face, je tourne à nouveau la rangée supérieure dans ce sens, j'abaisse cette même face, je ramène la rangée supérieure vers la gauche, et je regarde le cube par la gauche pour replacer ce coin dans la rangée inférieure. Je vois que cette arête blanche et rouge a bien remplacé mon arête blanche et bleue qui se trouve maintenant ici. Je peux donc la placer au-dessus du centre bleu en correspondance avec cette facette et je vais rebasculer vers la gauche exactement avec les mêmes rotations qu'on vient de voir. Donc vers la droite, je monte, vers la droite, je descends, je ramène vers la gauche et je replace le coin dans la rangée inférieure. De cette manière, j'ai placé mon arête supplémentaire entre les centres blanc et bleu. J'ai ici placé une troisième arête équatoriale blanche et rouge en relation avec ces centres blancs et rouges et il ne me reste plus qu'à placer la dernière qui doit venir se placer ici et je remarque que j'ai deux centres rouges. Ce qui veut dire que mon arête qui doit venir ici n'aura qu'une seule facette arrondie de couleur rouge. C'est cette pièce dont j'ai besoin. Et je vois que pour sa mise en place, du fait de sa forme symétrique, je vais pouvoir partir de cette position en la basculant vers la gauche, ou de cette position en la basculant vers la droite. Comment choisir le bon sens? En fait, il n'y en a pas. À ce stade de la résolution, on peut la placer de n'importe quelle façon. Étant donné que mes deux exemples précédents étaient du côté gauche, je vais passer par la droite. Alors, je vais d'abord commencer par emmener vers la gauche ma rangée supérieure. Je monte cette face, à nouveau à gauche. J'abaisse cette face, je ramène ma rangée supérieure, je regarde le cube par la droite cette fois-ci, et je replace ce coin dans la rangée inférieure. Je vois que j'ai bien placé ici mon arête d'une seule couleur rouge, entre ces deux centres rouges, et j'ai terminé la résolution de la rangée équatoriale de mon cube. L'étape suivante de la résolution sur un cube 3x3 standard est d'obtenir la croix supérieure. On va faire exactement la même chose sur le Penrose Cube, en remarquant qu'ici, cette croix sera de couleur bleue, la couleur du centre fixe de cette face, et on va compléter ces branches sur cette face supérieure. Comme les autres rangées du Penrose Cube, cette rangée supérieure disposera de 4 arêtes autour du centre fixe, sachant que 3 de ces 4 arêtes auront une apparence classique, comme celle-là, avec ces deux couleurs, et une des 4 arêtes n'aura qu'une seule facette présentant une seule couleur, comme c'est le cas de celle-ci. Puisqu'on cherche à reconstruire les 4 branches de cette croix bleue, on doit faire apparaître la couleur bleue sur l'ensemble des branches de la croix. Ici, dans le cas de cette arête, on n'a pas d'orientation précise, puisque du fait de sa forme symétrique, son orientation est indifférente. Et on sait que dans la logique de résolution du cube 3x3 standard, on doit obtenir dans un premier temps un nombre pair de branches pour cette croix. Sachant que l'orientation de cette arête particulière n'a pas d'importance, on pourra considérer qu'elle entre en compte ou pas dans le compte du nombre de branches déjà bleues sur cette rangée supérieure. Dans mon cas, je vois que j'ai une arête classique présentant une facette bleue et une seule, donc je vais considérer que cette arête intervient dans le compte du nombre de branches de ma croix. J'en ai ici 2.
Mais j'aurais parfaitement pu rencontrer ce cas de figure où, en apparence, on a ici 3 branches sur la croix, un nombre impair de branches, qui est donc un cas impossible à obtenir sur un cube 3 par 3 standard. On va simplement laisser de côté cette arête avec une facette unique et on va considérer qu'on a une configuration en L qu'on connaît déjà sur un cube standard sous cette forme. Et on va appliquer l'algorithme qu'on connaît pour avancer dans la construction de cette croix. Dans mon exemple qui correspond à cette configuration en L, j'ai déjà la bonne orientation pour mon cube, donc j'applique directement l'algorithme du coffre tel que je l'avais défini dans mon cycle retour aux sources. Donc dans un premier temps, je ferme la porte du coffre, dans le sens des aiguilles d'une montre. J'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, que j'emmène d'abord vers la gauche, puis vers le haut, puis vers la droite, puis vers le bas. Et j'essaye de réouvrir le coffre en tournant la face avant dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans mon cas, je me retrouve avec une croix complète, puisqu'on a vu que cette arête pouvait participer au compte du nombre de branches de la croix, et je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante de la résolution. Sur un cube standard, une fois que la croix est construite, on peut choisir d'orienter chacune de ces branches en faisant correspondre la deuxième couleur de chacune avec un centre d'une face latérale du cube. Ici, je vois par exemple que cette arête est déjà en correspondance de couleur avec ce centre bleu, mais que ce n'est pas le cas des 3 autres branches. Je vais donc utiliser un algorithme que j'ai appelé algorithme de la machine à coudre pour permuter les 3 arêtes arrière du cube. Dans le cas du Penrose Cube, on va procéder exactement de la même manière, en cherchant d'abord à orienter la rangée supérieure pour avoir le maximum de correspondance de couleurs. Si par exemple je place ces 2 facettes blanches l'une au-dessus de l'autre, je constate dans mon exemple que j'ai déjà la correspondance au niveau de ces 2 centres rouges et que j'ai ici l'arrondi qui correspond aux 2 centres bleus. Mais j'aurais pu tomber sur un autre cas de figure. Dans ce nouvel exemple, j'ai toujours correspondance de couleur sur cette branche avant de ma croix, mais je vois que je n'ai pas la correspondance sur les 3 autres. Je vais donc appliquer l'algorithme dont je parlais à l'instant. Avec les faces droite et supérieure, ça donne ceci. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je monte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Rien n'a changé pour l'arête avant. Je vois que je n'ai toujours pas correspondance sur cette branche. Ici, on a l'impression que j'ai correspondance, mais il ne faut pas oublier qu'on a 2 arêtes bleues et rouges identiques. Donc, on pourra venir placer en correspondance de ce centre rouge cette autre arête, ce qui permettra à cette arête à face courbée unique de venir se placer en correspondance avec ce centre bleu. Finalement, cela revient à faire une autre permutation des 3 arêtes arrière du cube. Je monte à gauche, je descends à gauche, je monte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Et je m'aperçois que j'ai ici bien obtenu la correspondance de couleur sur les 4 branches de ma croix. Après mes arêtes, je vais m'intéresser aux coins supérieurs et sans considérer leur orientation dans un premier temps, je vais considérer simplement leur couleur pour déterminer s'ils sont ou non à leur place. Ici, c'est évident dans le cas de ce coin, puisqu'on a bien les couleurs rouge et bleu qui correspondent au bleu de ce centre et au rouge de ces 2 autres centres, d'où l'arrondi orienté comme ceci. Mais si je regarde les 3 autres centres, je m'aperçois qu'ils ne sont pas à leur place. Dans le cas de ce centre classique à 3 couleurs bleu, blanc, rouge, je vois que mes 3 centres bleu, blanc, rouge se trouvent ici. Donc la place de ce coin est celle-ci. Je vais par exemple utiliser l'algorithme des clous, tel que je l'avais défini dans mon cycle retour aux sources, pour permuter entre eux ces 3 coins. Je commence ici du côté droit, puisque ce coin va intervenir également dans la permutation. Alors, j'enfonce le clou droit, je passe de l'autre côté, j'enfonce le clou gauche, je reviens vers la droite, je retire le clou droit, je reviens vers la gauche, je retire le clou gauche, et j'effectue un dernier changement. Dans mon cas de figure, j'ai pu amener les 3 coins à leur place, puisque ce coin a rejoint la position que je cherchais ici. Je vois que ce coin a trouvé sa place entre les 2 centres bleus et le centre blanc, et celui-ci a trouvé également sa place entre les 2 centres bleus
d'où l'arrondi bleu, et ce centre rouge. Il me reste à régler la question de l'orientation de ce coin et de celui-ci, et on va le faire, comme à notre habitude, avec l'algorithme de la pendule, tel que je l'avais également défini dans mon cycle retour aux sources. Donc si je commence par ce coin, sachant que je fais intervenir les faces droite et inférieure, j'effectue ces rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai trouvé la bonne orientation pour ce coin. Je tourne la rangée supérieure, et uniquement la rangée supérieure pour placer ici le coin à réorienter, et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je n'ai pas encore la bonne orientation, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Je n'ai plus qu'à orienter la rangée supérieure pour résoudre le Penrose Cube, mais j'aurais pu tomber sur un cas différent pour cette rangée supérieure. Je repars du stade de la résolution où j'ai résolu ma croix dans la rangée supérieure avec chacune de ces 4 branches en correspondance de couleur avec les centres des faces latérales. J'ai réorienté mes 4 coins pour mieux mettre en évidence le fait que celui-ci est à sa place et que celui-ci est également à sa place. Et il me reste finalement 2 coins mal placés puisque je le vois à leur couleur. Et il faudrait dans l'idéal que je les permute sans toucher au reste du cube pour terminer la résolution du Penrose Cube. C'est un cas de figure qu'on ne peut pas rencontrer sur un cube 3x3 standard et on va voir comment s'en sortir dans le cas de ce cube particulier. Puisque le problème vient de ces 2 coins, on va les permuter avec un algorithme qu'on a déjà vu sans se préoccuper de ma croix centrale. Donc ici, mes 2 coins sont du côté droit, je vais pouvoir les permuter directement avec l'algorithme du double ascenseur tel qu'on l'a vu dans le cycle retour aux sources. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je tourne ces 2 rangées vers la droite, demi-tour, et j'inverse la droite et la gauche, donc droite en premier, demi-tour gauche, et demi-tour final. Et je réoriente la rangée du bas. Je constate que mes 4 coins sont maintenant à leur place avec la bonne orientation. Si ce n'était pas le cas au niveau de l'orientation, je pourrais réutiliser l'algorithme qu'on l'a vu pour modifier l'orientation de chacun. On est tout proche de la fin de résolution du Penrose Cube, mais on s'aperçoit ici qu'on a basculé dans une situation où il nous reste 2 arêtes à permuter à 180 degrés. On connaît un algorithme qui permet de le faire, mais on sait que cet algorithme implique une permutation des 2 arêtes équatoriales du côté droit du cube. Donc en apparence, on est dans une impasse. Pour s'en sortir, voilà comment on peut raisonner. J'ai parlé d'un algorithme qui permettait de permuter 2 arêtes situées à 180 degrés l'une de l'autre dans une rangée, comme c'est le cas ici, mais il existe aussi un algorithme qui permet de permuter 2 arêtes à 90 degrés l'une de l'autre. Et ce deuxième algorithme présente également l'inconvénient de permuter 2 arêtes droites lorsqu'on l'utilise. Mais on a vu que sur le Penrose Cube, on avait des arêtes qui étaient identiques dans une même rangée. C'est le cas de ces 2 arêtes bleues et rouges. Plutôt que de chercher à permuter ces 2 arêtes, on va considérer que ces 2 arêtes permutées sont la conséquence de l'utilisation d'un algorithme de permutation de 2 autres arêtes, et on va pouvoir chercher ces arêtes, par exemple, sur cette face, puisqu'on sait que chaque face présente 2 arêtes identiques, et dans le cas de cette face, il s'agit de ces 2 arêtes, rouge et bleu. Lorsqu'on utilise un tel algorithme, on va permuter 2 arêtes sur le côté droit du cube. Donc, je vais pouvoir tourner cette rangée comme ceci, de manière à placer du côté droit, dans la rangée équatoriale, les 2 arêtes que je cherche à permuter. Et je vais maintenant permuter entre elles ces 2 arêtes-là, l'arête avant et l'arête droite, avec un algorithme qu'on connaît déjà. Lorsque cette permutation aura lieu, on aura l'apparence de ne rien avoir changé dans cette rangée, puisqu'on aura simplement échangé la place de ces 2 arêtes identiques, mais on aura en revanche permuté ces 2 arêtes droites qui auront retrouvé leur place. Donc voilà comment je m'y prends. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour gauche 2 fois, demi-tour gauche 2 fois,
demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai permuté ces deux arêtes, en apparence rien n'a changé, mais je vois que ces deux arêtes ont bien repris leur place. Et pour terminer la résolution, il ne me reste plus qu'à tourner cette rangée, et je vois que j'ai bel et bien résolu le Penrose Cube de cette manière. Maintenant que vous savez résoudre le Penrose Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'un dérivé du cube 4×4 standard, le Megamorphix. À bientôt!